Si tu es un entrepreneur qui a envie de développer, de croître son entreprise, qui a envie d'atteindre le prochain palier financier, qui a envie de tout simplement transmettre ta vision à plus grande échelle et vraiment d'impacter et de servir de plus en plus de personnes, réellement, tu as ce désir qui est à l'intérieur de toi et qui a juste envie de s'exprimer à l'extérieur de toi, tu as envie d'inspirer autour de toi, tu as envie de, ouais, vraiment de passer au prochain palier. Donc tu ressens ce désir à l'intérieur de toi, mais pour autant, tu sens qu'il y a des blocages. Tu te sens bloqué, tu sens que il y a quelque chose qui fait que à l'intérieur de toi, tu n'arrives pas à t'autoriser, tu n'arrives pas à t'exprimer pleinement, tu n'arrives pas à jouer au niveau auquel tu sais que tu peux jouer. Et je te partage ça, donc je t'invite déjà à vraiment être attentif dans cette vidéo parce que je vais te partager en réalité pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu es encore dans ce schéma-là, dans ce cercle vicieux-là, et qu'est-ce qui peut te permettre justement de sortir de ce cercle vicieux pour justement accéder à ton prochain palier, pour justement permettre à ta vision de passer au prochain palier, pour permettre d'impacter plus de personnes. La réalité, c'est que c'est pas un problème de stratégie, c'est pas un problème de gestion du stress, c'est pas un problème de gestion des émotions, c'est pas un problème de stratégie externe. La réalité, c'est que c'est juste une question d'identité et de posture. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Je te dis ça dans le sens où j'ai accompagné du coup des dizaines, voire des vingtaines de sportifs de haut niveau à se libérer justement de la pression, de la comparaison aux autres, de la peur d'échouer pour qu'ils puissent justement exprimer leur plein potentiel, pour qu'ils puissent performer le jour de la compétition. Je les ai accompagnés à passer de cet état où il y a des performances à l'entraînement, mais du coup le jour J, ça performe pas du tout, à ok, il y a des performances à l'entraînement et il y a aussi des performances en compétition, voire même du coup des records qui sont battus. Et à chaque fois, l'élément principal, c'est que toutes ces personnes-là, tous ces sportifs-là, c'était pas un manque d'entraînement, c'était pas un manque de tactique, de stratégie, de nutrition. La réalité, c'était juste une question d'identité et de posture interne. Tous ces sportifs-là, et c'est vraiment ça que je me suis rendu compte, c'est que les problématiques de ces sportifs sont en réalité exactement les mêmes que ceux des entrepreneurs. Ces problématiques sont exactement les mêmes que quand tu es dans une démarche entrepreneuriale et que tu fais face du coup aux mêmes problématiques. Tu fais face à la pression, au regard des autres, à la peur d'échouer, à mais est-ce que je vais y arriver, au doute, aux remises en question. Et tu fais face à toutes ces problématiques-là. Et la réalité, c'est que tant que tu ne mets pas l'accent sur ça et que tu ne libères pas justement de ces blocages-là, tu ne pourras pas accéder à ton prochain palier. Tu ne pourras pas accéder à cette version de toi qui impacte, qui sert, qui transmet sa vision à de plus en plus de personnes. Et du coup, c'est quoi? Ok, donc maintenant, la question peut-être que tu te poses, c'est, ok, mais c'est quoi du coup cette posture, c'est quoi cette identité? Concrètement, qu'est-ce que je dois faire pour me libérer de ces blocages-là et pour accéder à cette vision-là? L'élément numéro un, c'est justement apprendre à reconnecter en fait, à qui tu es et sortir du mode si j'obtiens X, Y, Z, alors je vais me sentir bien. C'est-à-dire que sortir du mode tes résultats déterminent qui tu es. Parce que tant que tu es dans ce schéma, tant que tu donnes ton pouvoir à l'extérieur, tant que tu te dis que il faut absolument que j'obtienne X euros par mois pour me sentir bien, il faut absolument que je réussisse X, Y, Z pour que je me sente serein, pour que je me sente confiant, tu donnes ton pouvoir à l'extérieur. Et tant que tu donnes ton pouvoir à l'extérieur, c'est ça qui crée de la tension et de la pression. Parce que forcément, quand tu agis pour obtenir quelque chose, et que si tu obtiens pas, tu n'as pas de valeur, tu es nul, tu rumines, tu te remets en question, ben forcément, tu ne vis ton quotidien, il est beaucoup plus stressant. Et l'idée, justement, c'est sortir de ce mode-là et reprendre ton pouvoir et arrêter de donner ton pouvoir à l'extérieur et vraiment reprendre ton pouvoir et sortir de ce mode de attaché au résultat. Et du coup, c'est une des premières choses que je fais avec toutes les personnes que j'accompagne, c'est vraiment ce côté de, ok, en fait, se détacher du résultat et apprendre à en fait juste connecter à ton désir qui est déjà là, ton désir de servir, ton désir d'aller plus loin, ton désir de réussir financièrement qui est déjà là, qui est déjà présent, mais te détacher du résultat. C'est-à-dire que c'est un peu comme si tu es dans une posture de j'ai envie profondément d'obtenir ça et je sais que ça va se passer en réalité, mais en même temps, si ça se passe ou si ça se passe pas, j'en ai rien à faire et ça change rien. Et là, je sais pas si tu sens la différence, c'est que depuis cet espace-là, forcément, tu vas t'autoriser à donner plus. Forcément, tu vas tenter des choses, tu vas prendre plus de risques. Et forcément, tu es drivé par une énergie de vas-y, j'y vais, je donne tout. Et tu plus drivé par une énergie de peur, de ah, mais est-ce que ça va marcher, de crispation, de qu'est-ce qu'ils vont en penser les autres. Et forcément, du coup, ça change tout dans tes résultats.
Du coup, c'est vraiment la première chose que, vraiment, si juste tu intègres une seule chose de cette vidéo, c'est ça. C'est comprendre que tant que tu es attaché au résultat, tant que tu es attaché à obtenir plus d'argent, plus de clients, plus de reconnaissance, tu vas constamment être soumis à la pression. Et du coup, c'est déjà la première chose. C'est déjà numéro un, d'en prendre conscience. Ensuite, numéro deux, le deuxième élément, c'est la même chose. C'est que tant que tu es déconnecté de qui tu es, de ton unicité, de ta zone de génie, et tant que tu essayes de faire comme X, Y, Z, tant que tu essayes de suivre une méthode qu'on t'a promis, qu'on t'a dit, ah, mais avec ça, tu vas générer 10 000 € par mois, avec ça, tout va voir, tout va être fluide, tu devrais faire comme si, ou alors que tu te dis, ah, mais cet entrepreneur, il est ultra inspirant, il est ultra confiant, il est ultra riche, j'ai envie de faire comme lui. Et du coup, tant que c'est toujours pareil, tant que tu es dans ce schéma-là où tu essaies de faire quelque chose qui n'est pas toi, tu te déconnectes de ton unicité, de ta zone de génie, de qui tu es naturellement et fondamentalement, forcément, tu te mets à te comparer. Forcément, tu te déconnectes de ta zone de génie, de ta confiance naturelle. Et forcément, tu te mets à douter de toi. Et c'est là que le syndrome de l'imposteur, il apparaît. Parce que le syndrome de l'imposteur, il apparaît uniquement, seulement et uniquement, lorsque tu essayes d'être quelqu'un d'autre que toi. Lorsque tu essayes de suivre quelque chose qui n'est pas toi. Lorsque tu essayes de promouvoir quelque chose que tu n'incarnes pas, qui n'est pas toi. Et la clé, justement, c'est déjà de t'en rendre compte. C'est qu'aujourd'hui, potentiellement, tu te dis que tu as un problème de stratégie, qu'il faut du coup une autre méthode, qu'il faut mettre en place un nouvel élément pour que tu te sentes confiant, pour que tu puisses réussir financièrement. Mais la réalité, c'est que tant que tu ne te sens pas, toi, à ta place, tant que tu ne te sens pas pleinement légitime et que tu ne prends pas ta place, il n'y a rien d'extérieur qui va venir combler ça. Et du coup, bah, je t'invite, si tu as envie de tester et d'expérimenter, moi je l'ai testé et expérimenté, c'est jamais les stratégies externes qui m'ont amené cette confiance et juste à prendre ma place. C'est tout le temps du coup une question de, ok, me libérer justement de mes blocages, me libérer de la comparaison aux autres, de toutes les personnes que je mettais sur un piédestal, me libérer de tous ces blocages-là et en fait reconnaître que qui je suis, c'est suffisant. J'ai déjà assez. J'ai déjà assez de compétences, j'ai déjà assez de savoir, j'ai déjà assez d'expertise, déjà assez de résultats pour partager ça, pour transmettre ça, et pour qu'en fait, il y ait plus de personnes qui soient impactées. Donc ça, c'est vraiment la deuxième clé, c'est de comprendre que ta comparaison aux autres, c'est vraiment juste une histoire de te reconnecter à qui tu es. Et tant que tu n'opères pas ce changement, tant que tu continues inconsciemment, mais justement de suivre des stratégies externes, de mettre des personnes sur un piédestal en te disant waouh, ça doit être incroyable sa vie, etc., ça doit être génial, et que tu ne te reconnais pas ce qui est déjà présent ici pour toi et maintenant, ce qui est là où tu as déjà de la valeur en fait, là où tu as déjà de la richesse, bah, tu vas continuer d'agir depuis un espace de manque et de vide. Et devine quoi? C'est que la matière, elle ne peut pas créer quelque chose qui n'existe pas. La matière, elle amplifie seulement ce qui est déjà présent. Ce qui est déjà présent, c'est ton énergie. Donc la matière, elle amplifie juste ton énergie et ta vibration. Donc si tu es depuis un espace et tu vibres ouais, une énergie de manque, la matière va juste amplifier ça. Et tu vas te retrouver justement avec cette frustration. Et tu vas pas comprendre pourquoi tu n'arrives pas à générer plus d'argent, pourquoi tu n'arrives pas à attirer plus de clients, pourquoi ça bloque, pourquoi tu es sous pression, pourquoi tout marche pas. Et du coup, tu t'amènes à être frustré, du coup, ça t'énerve, du coup, tu as des doutes, tu remets tout en question, tu te dis, mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie? Et tu es constamment dans ce schéma-là, et tu n'arrives pas à avoir de la clarté, tu n'arrives pas à avoir juste de la confiance, de la foi dans l'univers, dans ce que tu fais, dans ce que tu peux proposer. Donc là, vraiment, je t'invite à juste observer dans ta vie, ok, où est-ce que toi aujourd'hui tu te situes vis-à-vis de ton attache au résultat? Est-ce que tu te sens plutôt libéré ou est-ce que tu te sens plutôt attaché? Est-ce que tu as l'impression d'être plutôt dans une dynamique de pression, de ah, faut absolument que je réussisse, de tension, tu fais même potentiellement des crises d'angoisse, tu as des pensées qui tournent tout le temps, tu as peur d'échouer, etc. Donc est-ce que tu es plutôt dans cette dynamique de compression, de crispation, ou est-ce que tu es plutôt dans cette dynamique de ah, vas-y, j'y vais, let's go, je teste, ça m'inspire, je suis ça, je suis cet élan, et que ça marche ou ça marche pas, ça change rien, je suis là pour apprendre, expérimenter, et je vais justement apprendre de mes erreurs, de mes apprentissages pour progresser, pour continuer d'avancer. Et ensuite, la deuxième chose, c'est, est-ce que tu as l'impression d'être plutôt dans une dynamique où en fait, tu sais qui tu es,
Tu sais quelles sont tes forces, tes faiblesses. Tu sais quelle est ta zone de génie. Tu sais ce que tu as envie d'offrir au monde qui est unique. Ou alors, est-ce qu'à l'inverse, tu as plutôt l'impression de suivre des choses externes parce qu'on t'a dit que ça marchait et du coup d'être déconnecté de qui tu es. Et du coup, tu as l'impression de forcer, d'avoir ce syndrome de l'imposteur, de pas te sentir vraiment à ta place. Pareil, je t'invite à juste à observer de ça. Et la dernière chose, c'est tout simplement observer depuis quel espace tu agis. Est-ce que tu as l'impression d'agir depuis un espace de manque, c'est-à-dire tu fais les choses pour obtenir, ou alors à l'inverse, est-ce que tu as l'impression de plutôt agir depuis un espace de plénitude? En fait, tu es juste depuis un espace de je suis présent, je sais qui je suis, je sais ce que j'ai envie de partager, ce que j'ai envie de transmettre, je sais ma vision. Ça m'inspire profondément et j'ai juste envie en fait. Et du coup, c'est depuis un espace de c'est déjà là et j'ai pas besoin de l'extérieur. C'est juste une expansion naturelle de qui je suis, de mon énergie. Et le fait de prendre conscience de toi, ces trois piliers aujourd'hui, va déjà te permettre de passer au prochain palier. Parce que devine quoi, le prochain palier, c'est quoi? C'est justement te libérer de ces trois choses-là. C'est te libérer de ton attache au résultat pour justement reconnecter à ta sérénité, à ta confiance en fait, et libérer toute cette énergie qui est allouée à la pression, au doute, à la remise en question. Donc libérer tout ça. Ensuite, le deuxième élément, c'est te libérer de la comparaison aux autres. Donc vraiment reconnecter à qui tu es en fait et arrêter de perdre pareil de l'énergie sur l'extérieur à vouloir suivre des méthodes X, Y, Z et reconnecter à ta zone de génie, à qui tu es, à ce qui t'inspire profondément parce que tu le sais déjà et juste exprimer ton potentiel qui est déjà présent à l'intérieur de toi. Et ensuite, le dernier élément, c'est justement apprendre à sortir de l'espace de vibration et de manque et connecter en fait juste à l'espace et à l'énergie, une vibration de plénitude, de gratitude, d'amour. En réalité, c'est juste ça, c'est juste voir, reconnaître, ressentir que tout est déjà là. Juste voir que ta vie, telle qu'elle est actuellement, elle est parfaite. Tout ce que tu as aujourd'hui, tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tout ce que tu as aujourd'hui est suffisamment important. C'est juste la bonne quantité pour toi aujourd'hui pour passer à ton prochain niveau. Tu as juste besoin de le voir, de le reconnaître et de le ressentir. Si cette vidéo t'a parlé et que tu sens que tu as envie de passer au prochain palier, tu sens que tu as envie de te libérer de cette pression, de cette attache au résultat, tu as envie de sortir de cet état de manque, tu as envie de d'arrêter de te comparer aux autres, clairement, et tu as envie justement de connecter à cet état de sérénité, à cet état de confiance et à cet état où juste en fait tu agis depuis un espace d'inspiration, de gratitude, de service, et que peu importe ce qui se passe à l'extérieur de toi, ça change rien. Et forcément, depuis cet espace-là, tes résultats vont être totalement différents. Et je te demande pas de me croire ou quoi que ce soit. Je t'invite juste à tester, expérimenter. Et pour ça, bah, tu peux simplement m'envoyer un message privé sur Instagram. Tu m'envoies un message. Tu me dis potentiellement, toi, où tu en es, quelle est ta situation actuelle, quels sont tes objectifs. Tu me fais un peu un résumé de ta situation où tu veux aller. Et ensuite, du coup, on pourra échanger pour voir bah, si je peux t'aider ou pas, tout simplement, à aller atteindre tes objectifs. Sur ce, je te souhaite une belle journée.